Bienvenue à tous dans cette émission du particulier. Nous allons parler immobilier aujourd'hui. Nous ferons un point complet sur tout ce qui s'est passé depuis 2022 et 2023. Et surtout, nous allons parler des perspectives pour 2024 et même au-delà. Aujourd'hui, je suis en tête-à-tête avec Laurent Fléchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Primonial Reim. En un mot, Primonial Reim. Primonial Reim, nous sommes un collecteur d'épargne immobilière auprès de clients particuliers et institutionnels. Et Primonial Reim gère dans son ensemble aujourd'hui en Europe à peu près 42 milliards d'actifs, actifs immobiliers bien sûr. Belle entreprise. Alors tout d'abord, quel bilan tirez-vous de 2023 ? Une année de retournement du marché immobilier ou correction passagère ? Comment est-ce que vous voyez ça ? 2023, une année compliquée. Compliqué pourquoi ? Il faut revenir sur ce qui s'est passé en juin 2022. Après de nombreuses années où les taux directeurs, donc le coût de l'argent était bas, quasiment zéro, voire négatif par moment, il est remonté à 3,5, 4. Donc on imagine l'impact pour l'immobilier en termes de valorisation et de liquidité. Comment la pierre papier a-t-elle traversé cette année 2023 ? Clairement, quand on a une remontée aussi forte des taux, il y a un impact sur l'immobilier et donc sur la pierre papier. La pierre papier a aujourd'hui été impactée sur des valorisations avec des produits SCPI qui ont pu évoluer de façon diverse en fonction du patrimoine. Il faut néanmoins préciser que quand on compare à d'autres classes d'actifs, notamment comme des foncières cotées, la dispersion du risque, c'est-à-dire le nombre d'actifs dans une SCPI, sa dispersion géographique fait que elle résiste mieux dans des années complexes comme celle de 2023 qu'on vient de connaître. Justement, on peut rappeler à ceux qui nous regardent comment fonctionne l'investissement en SCPI, c'est toujours utile de savoir. Un particulier investit en achetant des parts d'une société. Cette société, avec l'argent qui a été investi, va acheter des actifs immobiliers qui sont gérés par la société de gestion. Et la société de gestion distribue tous les trimestres un revenu plutôt régulier quand on regarde sur la durée, et c'est ce qu'attendent les investisseurs, les clients de ces produits SCPI. Dans quel segment et quel pays l'immobilier a-t-il le mieux terminé l'année 2023 ? C'est comme toujours, quand on regarde les pays anglo-saxons, et quand je dis pays anglo-saxons, je prends le UK, qui est hors zone euro, mais l'Allemagne également. Une réaction très vite, très rapide, où on a une correction sur les valeurs d'expertise qui se fait quasiment immédiatement. Les pays du Sud, comme l'Italie et l'Espagne, mettent plus de temps, et la France est un peu entre les deux. Et donc, le UK et l'Allemagne ont réagi en tout début 2023, fin 2022, début 2023, la France en 2023, et on voit l'Italie, l'Espagne qui commencent un petit peu à corriger maintenant. Alors moi, en tant que particulier, j'entends immobilier. En ce moment, j'entends toujours zone de turbulence, ça va mal, ça s'effondre, attention, où est-ce qu'on va ? Est-ce que c'est le pire moment pour investir en immobilier ? Le pire moment, c'est 2022, avec cette remontée des taux. Aujourd'hui, on a un réajustement des prix, on va y venir juste après, je pense que c'est intéressant qu'on y revienne après, un réajustement des prix qui fait qu'on repart sur un nouveau cycle. Donc est-ce que c'est le bon moment 2023, est-ce que c'est mi-2024 ? Parce que je pense 2024, il y a encore des éléments à régler, début 2024. Mais oui, on s'ouvre sur un nouveau cycle, un cycle qui va être long, et ça sera le moment de revenir sur l'immobilier très clairement. Alors justement, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rétrospective 2022-2023. Passons maintenant à cet avenir, ce qui nous attend pour 2024 et plus tard. L'une des principales interrogations des investisseurs, c'est l'accès au crédit. Sera-t-il plus facile d'emprunter pour acheter un bien immobilier en 2024 à votre avis ? Oui, même si c'est compliqué de répondre à cette question, il suffit de regarder la volatilité. Quand on dit volatilité, c'est l'évolution des taux. Quand on regarde l'OAT 10 ans, c'est l'obligation d'État française, elle était encore il y a 3,50% il y a 8 jours, elle est descendue à 2,80, 70 centimes d'écart en 8 jours. Et comme le coût du crédit est lié à ce coût de l'argent, on voit bien qu'il y a peu de visibilité pour le moment. Mais l'ensemble des acteurs, avec une convergence vers des taux qui doivent se stabiliser courant 2024, avec la volonté des pouvoirs publics de renforcer l'accès au crédit, on peut dire que 2024 sera clairement une meilleure année que 2023, sans aucun problème. C'est déjà ça, une bonne nouvelle. Alors zoomons tout de suite sur deux classes d'actifs, le résidentiel et la santé. Commençons par le résidentiel. Alors, résidentiel santé, pour nous, c'est des classes d'actifs qui sont liées avec les besoins en démographie, liés à l'évolution de la population. Le résidentiel, on a une situation aujourd'hui où on a un stock. Ce stock n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de logement de l'ensemble des Français, soit en tant que propriétaires, soit en tant que locataires. Et la crise de remontée des taux a tellement fortement impacté les promoteurs qu'il n'y a quasiment pas de nouvelles productions. Donc on part avec un stock qui est insuffisant et on ne produit plus. Donc on crée un manque de logement qui va être criant
et ce qui va manifestement avoir un impact sur les prix, un maintien des prix et même une augmentation encore des prix du résidentiel à partir de 2024 et les années qui suivent. Sur la santé maintenant ? Santé, même chose. Quand nous regardons la santé, on ne regarde bien évidemment que l'immobilier. On investit, comme on aime le dire, dans les infrastructures, donc dans l'immobilier. Et en matière immobilière, avec le vieillissement de la population, avec les besoins aux côtés de l'hôpital public, des hôpitaux privés, des cliniques privées, mais également des maisons de retraite, on a un besoin criant. Et donc, on va avoir besoin d'infrastructures. Et il y aura toujours une demande très forte sur ce produit-là. Et quand il y a une demande forte, il y a un impact sur le maintien, voire la valorisation des actifs immobiliers. Un mot de l'immobilier de bureau qui a connu beaucoup de turbulences. On en est où et quelle perspective maintenant ? La crise Covid a ramené, et on l'a tous vécu, le télétravail de façon exponentielle. Et c'est comme toujours, il y a toujours un effet de balancier. On va loin, il faut que le balancier revienne au milieu. On voit bien aujourd'hui, les entreprises demandent à leurs collaborateurs de revenir, ce qui est en train de se faire. C'est moins violent en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, le télétravail est extrêmement plus utilisé. En Europe, ça revient, donc il faut donner un peu de temps. Et les immeubles de bureaux, bien placés, à côté des transports en commun, qui intègrent la contrainte environnementale ESG, vont retrouver très clairement leur valorisation et tout l'intérêt d'investir dans ces classes d'actifs. Ça prendra un peu plus de temps que l'immobilier lié à la démographie dont on a parlé juste avant. Et est-ce que tous les pays européens sont logés à la même enseigne dans ce cadre ? Sur le besoin en logement, oui, très clairement, que ce soit les pays du Nord ou les pays du Sud. Sur les besoins en immobilier de santé, il y a une réglementation qui est différente dans chacun pays. C'est pour ça qu'il faut être accompagné quand on veut investir dans de l'infrastructure immobilière de santé par un vrai professionnel qui connaît bien ces différents pays. Et dans le bureau, on a une conviction très forte, c'est qu'il faut regarder la taille du marché. On a la chance, avec Paris et le Grand Paris, d'avoir le marché de bureaux le plus profond, c'est-à-dire le plus grand d'Europe. Donc, regardons ce marché-là, il est moins risqué, moins volatile que les autres. Alors voilà pour ces perspectives 2024. Maintenant, nous allons entrer dans le détail et voir les opportunités d'investissement pour l'année prochaine. Peut-on encore trouver d'ailleurs des opportunités pour investir en immobilier ? On a parlé de cette crise de taux. Quand on regarde ce que ça veut dire réellement dans les chiffres et de façon très concrète, quand on avait des taux qui étaient négatifs ou à zéro, l'immobilier rapportait 2,5-3, des SCPI servaient du 4, 4,5 de rendement. Aujourd'hui, les taux sont à 3, 3,5. Vous avez des produits comme le livret A ou même des comptes à terme qui sont donnés proposés par des banques, aujourd'hui qui délivrent du 3, 3,5. Il faut que l'immobilier puisse servir 2% de plus en termes de rendement pour le rendre de nouveau attractif. Ouais. Et donc c'est tout ce qui s'est passé en 2023 avec le réajustement des prix qui va permettre à l'immobilier d'être rémunéré au-delà de l'argent sans risque. Donc on va retrouver ce qu'on appelle nous dans notre jargon la prime de risque. Et là, le marché immobilier retrouve tout son attrait. Et je pense qu'on est avec un nouveau cycle qui va être un cycle long qui s'ouvre devant nous. Et du coup, à quel profil d'investisseurs vont s'adresser ces opportunités ? Clairement, dans une allocation d'actifs, avoir des particuliers qui conservent de l'immobilier avec des revenus réguliers et surtout, ne jamais oublier que l'immobilier est une des rares classes d'actifs qui protège contre l'inflation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'investissement qui vous protège contre l'inflation, vous perdez une part de la valorisation de votre patrimoine. Et l'immobilier, avec l'indexation des loyers, est une des rares classes d'actifs qui va et qui permet de protéger contre l'inflation. Et je suis convaincu que l'inflation va rester à un niveau élevé, sans doute même au-delà des 2%, qui est la cible aujourd'hui recherchée par les banques centrales. Je pense entre 2, 2,5, peut-être 3. Et donc, l'immobilier, plus que jamais, pour cette protection contre l'inflation. Alors, se faire accompagner pour bien choisir ses placements, c'est toujours recommandé. Ça l'est encore plus dans le contexte actuel ? Plus que jamais. On voit bien, en fait, le manque de visibilité, la complexité du monde dans lequel on est, et donc avoir recours à un professionnel pour accompagner ses choix et avoir cette visibilité sur des longs termes, et surtout, ne pas céder à des effets d'annonce immédiats, une baisse des prix à un moment donné, et c'est toujours le plus mauvais moment pour prendre des décisions. Il faut réfléchir sur du long terme. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent ? Diversifiez votre patrimoine. L'immobilier a toute sa part dans cette diversification. Et dans les classes d'actifs immobiliers, il faut regarder entre l'immobilier lié à la démographie et l'immobilier lié à ce qu'on appelle le développement de l'économie.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent Fléchet, président de Primonial Reim, d'être venu sur le plateau de cette émission. Merci à vous. Je vous signale que vous pouvez contacter Primonial Reim pour vous poser vos questions, sur toutes les questions que vous avez sur les solutions d'investissement, pour la pierre papier notamment. Pour cela, il suffit de regarder les coordonnées qui s'affichent sur le générique de l'émission. Je vous remercie et à très bientôt.